Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la science du bet. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo où on va parler de la marge et du taux de retour joueur. Voilà, ce sont deux concepts qui sont liés, c'est pour ça qu'on les traite dans la même vidéo. Alors, pour ceux qui ont vu ma première vidéo où j'explique comment sont fabriquées les cotes, vous êtes déjà familier avec ce concept de marge, puisqu'on a évoqué brièvement ce que c'était. Mais il y a tellement de choses à dire dessus et c'est une notion tellement importante dans le betting que ça mérite vraiment une vidéo à part entière. Michel, jingle s'il te plaît. Ce qu'il faut savoir en premier lieu sur la marge, c'est que c'est quelque chose de négatif pour le parieur. Pourquoi ? Parce que la marge est prise par le bookmaker, le bookie. Et le bookie, c'est l'ennemi ultime du parieur. C'est simple, quand vous placez un pari, il n'y a que deux issues possibles. Soit vous gagnez, et dans ce cas-là, vous prenez l'argent directement dans la poche du bookmaker, soit vous perdez, et c'est le bookie qui vient prendre votre argent. Et donc, afin de maximiser ses chances de faire des gains sur votre dos, le bookie va tout simplement marger toutes les cotes qu'il va proposer sur sa plateforme. Je vous explique comment ça fonctionne tout de suite. Alors, pour illustrer tout ça, on va prendre l'exemple du pile ou face. Donc, c'est un pari à deux issues, pile ou face. Chaque issue a une probabilité de 50%, donc une chance sur deux. Et 50%, en termes de cote, ça donne une cote à 2. Vous avez la formule de calcul juste ici. Donc, si un bookmaker décidait d'offrir cet événement, il devrait proposer une cote de 2 pour pile et une cote de 2 pour face. Imaginons donc qu'un bookmaker nous offre les vraies cotes et faisons le calcul de rentabilité sur le long terme. Alors, comment on fait ça ? On imagine qu'on place le même pari un grand nombre de fois, donc en l'occurrence 1000 fois. À chaque fois, on va miser 10 € et on va parier sur des cotes à 2, donc les vraies cotes. Au total, quand on parie 1000 fois et qu'on a une chance sur 2, on perd 500 fois et on gagne 500 fois. À chaque fois qu'on va gagner, comme on mise 10 € sur une cote à 2, on double notre mise et on fait 10 € de bénéfice. À chaque fois qu'on perd, on perd notre mise de 10 €. Au total, ça fait qu'on gagne 500 fois 10 €, donc 5000 €, mais on perd la même chose de l'autre côté. Donc vous aurez compris, on est à zéro, on ne gagne pas d'argent et le bookmaker non plus. Maintenant, imaginons qu'on modifie un des éléments de cette équation et qu'on ne parie plus sur des cotes à 2, mais sur des cotes à 1,9, ce qui correspond à 5% de marge. Alors reprenons notre tableau avec cette nouvelle donnée. Donc au niveau des probabilités, c'est toujours 1 sur 2. Donc ça va pas changer, on continue à gagner 500 fois et à perdre 500 fois. Par contre, à chaque fois qu'on gagne, on va gagner 1 € de moins parce que la cote a baissé. Donc au lieu de 10 €, on va gagner 9 €. De l'autre côté, on continue à perdre 10 € parce que la mise n'a pas évolué. Ce qui fait qu'à la fin du compte, après 1000 paris, on se retrouve en déficit de 500 €. On estime aujourd'hui qu'il y a 97% des joueurs qui sont perdants, ce qui est absolument énorme bien sûr. Mais ce chiffre, il va s'expliquer en partie par la marge, parce qu'on l'a vu, quand on prend des cotes trop basses, on ne peut pas être gagnant sur le long terme. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'était la marge, ça va être beaucoup plus facile de comprendre ce qu'est le TRJ, donc le taux de retour joueur. Donc le TRJ, en fait, c'est tout simplement ce qui reste une fois que le bookmaker a pris sa marge. Donc si le bookmaker prend une marge de 5%, on va avoir un TRJ de 95%. Et donc le but, bien sûr, pour nous parieurs, ça va être d'avoir un TRJ le plus haut possible. Alors théoriquement, le TRJ maximum que vous pourrez avoir, ce sera 100%. Au-dessus, c'est le soleil. Donc 100% de TRJ, c'est donc 0% de marge, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour le pile ou face, avec une cote à 2 pour pile et une cote à 2 pour face. Cependant, il existe certains cas assez rares où, en utilisant plusieurs bookmakers, vous pourrez avoir un TRJ supérieur à 100%. Lorsqu'on est dans cette situation, on parle alors de surbet, c'est-à-dire qu'on peut couvrir toutes les issues d'un même pari en étant sûr de faire de l'argent. Donc si on reprend l'exemple du pile ou face, on imagine que deux bookmakers ne sont pas d'accord sur les cotes et vont nous offrir du 2-10 sur pile et 2-10 sur face. À ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, c'est miser sur les deux issues, en l'occurrence 10 € sur chaque, et on est sûr de récupérer 21 € alors qu'on a misé 20 €, ce qui nous fait donc 1 € de bénéfice à coup sûr.
Alors ce qu'il faut savoir sur le taux de retour joueur, c'est qu'il n'est pas fixe. Tout comme la marge, il est amené à évoluer au fil du temps. Alors à la sortie des cotes, qui est aussi appelé l'opening, eh bien le TRJ va être plutôt bas. Pourquoi? Car les bookmakers vont prendre des marges plus grosses afin de se protéger. Cependant, comme on l'a vu dans la première vidéo sur les cotes, eh bien plus on s'approche du match, plus les cotes vont s'affiner, plus le marché va se stabiliser et ça va permettre aux bookies de réduire leur marge afin de nous offrir un meilleur TRJ. Alors, exemple ici avec un match de Serie A où j'ai donc pris les cotes 3 jours avant le coup d'envoi du match et on va s'apercevoir qu'au niveau du TRJ, on est à 91,7%, ce qui nous fait un peu plus de 8% de marge. J'ai ensuite repris les cotes de ce même match chez le même bookie 2 heures avant le coup d'envoi et on peut se rendre compte que le TRJ est plus important puisque la marge n'est que de 4,5%. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, donc j'espère que tu as pu apprendre des choses. Alors j'en profite pour rappeler que les paris sportifs, comme n'importe quel autre jeu d'argent, comportent des risques. Donc déjà le risque financier, vous pouvez vous endetter, donc ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et puis également le risque d'addiction. Ne passez pas trop de temps sur les paris sportifs, il faut que ça reste récréatif. Pour tous ceux qui ont réussi à tenir jusque là, eh bien déjà bravo. Et puis je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à commenter pourquoi pas si vous avez des questions ou des suggestions. La science du bet est aussi présent sur TikTok et Twitter, donc je vous mets les liens de ces réseaux en description. En attendant de nouvelles vidéos, eh bien portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt sur la science du bet.